Voilà. Bon bah c'est parti. Hop, je mets le micro comme il faut. Je dis bonjour à mon adversaire. Et c'est parti. Voilà. Alors, aujourd'hui un joueur 13ème queue. Bon, ça, donc a priori avec 6 pierres c'est une partie relativement facile. Je vais montrer comment gagner à 6 pierres sans créer de combats compliqués. Enfin, sans chercher les combats compliqués, en jouant juste solide, sans chercher absolument à tuer les groupes adverses. Et puis, vous allez voir que c'est pas forcément si difficile. Alors, si, je, pour déconner, ici, non, je vais quand même pas oser. Bon, j'allais parler d'Arnaud, voilà, c'est parti, je vais en parler. Arnaud Zalzman que j'ai battu, on en déconnait au tournoi de Rennes là, hier. Arnaud que j'ai battu à 7 pierres comme ça en tournoi, ce que je trouve complètement incroyable. Et il perd tout seul, moi je trouve. Et donc j'avais rien tué, j'avais juste menacé tout le temps de manger des groupes et mon adversaire passivement se laissait bouffer. Alors il y a déjà plein de choses à dire sur cette partie, je vais revenir à la partie et puis alors ici c'est quand même un petit peu bizarre ce qui se passe là. Noir cherche absolument à faire des points dans le coin. On sait, parce que si vous écoutez mes cours et vous êtes des habitués, vous savez que les Hoshi c'est pas fait pour faire les coins. Quand on le fait, forcément, on donne à l'adversaire une frontière vers l'extérieur, ce qui est un peu dommage. Donc, c'est gros de couper ici. C'est gros de couper ici. Mais on va pas le faire, tiens. Si je fais ça, il va jouer ici, il va protéger. Et je vais finir en goté. On va considérer que ces pierres-là sont juste posées là, enfin, que j'ai déjà gagné beaucoup avec ces 3 pierres-là. Et je vais pas jouer dans la zone. Je vois pas de bon coup CNT si je joue ici. Noir va jouer ici. Et protéger, connecter ses pierres. Si je joue ici, Noir peut soit protéger ses pierres ici, soit connecter par là. Donc il n'y a pas d'urgence pour l'instant, je pense qu'il faut aller jouer ailleurs. Je pourrais aller ici. Et il va vraisemblablement connecter par en dessous. Mais pourquoi pas. Allez, hop, c'est parti. Bon, et puis moi, je cherche mes feuilles. Qu'est-ce que j'ai fait de mes feuilles? Bon, hier, c'était le tournoi de Rennes. Et en même temps, la coupe Maître Lim. C'était plutôt sympa. Alors, il faut que je réfléchisse en même temps à la partie. C'est dur, hein, c'est dur. Qu'est-ce qu'on fait? On sort. On sort pour attaquer les 2 pierres ici. On change de direction. Encore une fois. Qu'est-ce qui est le mieux là? Je peux. L'option 1, c'est aller dans le coin. Ça veut dire que Noir va faire un mur ici, là. Et que moi je vais juste prendre les points. Je pense que c'est pas très très bon, parce que finalement Noir va connecter facilement ses pierres entre elles et va les faire marcher entre elles. Mes 2 pierres ici perdent du sens. Si je change de direction, je vais vivre assez facilement sur le bord s'il veut absolument manger ma pierre, et il sera extrêmement solide par là. Là encore, mes 2 pierres ici perdent un petit peu de leur sens, enfin la coupe ici perd un petit peu de son sens. Et si je fais ça, ce qui serait le plus logique, Noir fait Toby, et puis on se lance dans un combat ici. Tac tac, je fais Toby, j'envahis au milieu. Noir sort, je sors. Bon, j'ai pas très envie. Allez, moi je change de direction. C'est peut-être pas optimal. Peut-être c'est mieux de sortir, mais j'ai dit que je voulais éviter les combats. Ce qui est un petit peu bizarre à handicap, mais je pense que c'est possible. À 6 pierres contre un 13ème queue. Voilà, et donc là, je vais donc jouer un petit Joseki qui est intéressant à connaître. C'est vrai quand on joue la pierre de ici, là, et que Noir pince, ce que beaucoup de joueurs font, c'est un peu surprenant
de changer de direction. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui... En fait, on va sacrifier complètement ces deux pierres-là pour prendre le coin sur le côté. Et ça rend cette pierre-là Q10 pas passionnante. Voilà, donc là j'ai une très belle position sur le bord. Noir a une position très solide de ce côté-là, donc c'est Joseki, hein, tout le monde est content. Mais dans certaines situations, c'est vraiment pas bon pour Noir parce qu'il est un peu surconcentré. Et en l'occurrence, comme cette pierre-là marche pas très bien, je suis assez content. Bon, c'est pas catastrophique pour Noir non plus. Hein. Bon, ça c'est assez gros. Si Noir coupe, c'est un peu la base de vie de mon groupe qui est en jeu là. Comment est-ce que je réponds à ce coup-là? Est-ce que je réponds? Par exemple, qu'est-ce qu'il peut faire Noir? Il peut déjà jouer par ici, mais s'il joue par là, hein, s'il joue en S18, je vais m'étendre par là et je suis encore vivant. Mais c'est un peu pénible, c'est désagréable. Hein. Parce qu'il prend les points en CNT, donc c'est un peu désagréable. Si Noir coupe en R15, je coupe aussi. Il fait ça. S15, il a donc 4 libertés, moi j'en ai 4 aussi. Je suis obligé de enlever une liberté en R14. Donc il a 3 libertés, moi 4. Et je capture un, je crois. Mais il peut faire des complications autres. Hein, en s'étendant, en faisant R15, je coupe, et puis il joue R13. Hein. J'ai peur que mes deux pierres meurent. Donc je peux jouer comme ça, ou alors simplement m'occuper directement de la coupe en jouant S14. Ou un coup plus dynamique. Bon, je crois que je vais jouer le coup le plus solide, hein, mais ça me laisse une sensation de coulant quand même. Il y a peut-être mieux à faire que ça. Ah oui, bon, ça c'est un échange plutôt bon pour moi. Ah, ouais, c'est un peu... c'est pas terrible ça. Hein. Pas terrible, je trouve. Alors, faut-il craindre que Noir joue ce coup ici? Bon, on va commencer par jouer ici. Ah. Et puis, on va chercher... Alors, est-ce qu'il faut couper? Est-ce qu'il faut faire année ici? Ça laisse plein de faiblesses. Hein. Le but c'est quoi? De faire ça, de faire année. Le but c'est quoi? C'est d'empêcher Noir de rentrer là-dedans? Si je le laisse connecter, c'est gros. Hein. S'il joue en P14, hop, il coupe mes pierres. Et c'est un peu dommage. Allez hop, je protège mes pierres. Donc ce qui est un peu dommage dans ce que fait Noir, ce que je disais, c'était que Noir cherche à faire du territoire. Il croit probablement que ici c'est son territoire, mais c'est pas encore le cas. Donc ça vaut pas vraiment le coup de faire ces échanges là. Il rajoute des cailloux, mais c'est pas sûr qu'il ait vraiment gagné dans cette affaire. Donc là Noir fait une erreur, ça c'est intéressant aussi. Il s'attache à des pierres qui n'ont pas beaucoup d'importance. Cette pierre là, elle a aucune importance, c'est clair, puisque de toute façon cette pierre là est déjà capturée, donc c'est pas une pierre de coupe. Donc cette pierre là je la sacrifie avec grand plaisir. Voilà, je suis content. Alors maintenant, s'il coupe, je fais ça.
Et si il fait ça, je réponds pas parce que cette pierre n'a pas d'importance, je connecte. Donc maintenant je suis connecté ici. J'ai plus de problème. Grâce à son échange, j'ai plus de problème de connexion. Bon, donc on pourrait directement attaquer les deux pierres, ou alors attaquer l'ensemble des pierres, comme ça. Ce qui est plutôt rigolo. Une petite invasion ici, là. C'est sympa, ça fait que les pierres noires, là, sont un peu flottantes. Voilà, donc nous, on va chercher à faire vivre nos pierres, pour que noir se retrouve un peu dans la cagade. Voilà, donc là, naturellement, là, on voit bien l'erreur de noir. Ouais, bon, ça, c'est classique, hein. Noir cherche à protéger, mais il donne beaucoup à blanc en échange. La forme est encore faiblarde. Voilà, donc là, je ne protège pas ma pierre, j'en ai rien à faire. Je connecte les pierres qui sont importantes. Une grosse erreur de la part de noir. Ok, donc là, je vais couper. Moi, je vais attaquer ce groupe-là, c'est ça qui compte. Hein, je peux faire Atari. Et puis, bah, je vais manger ces pierres-là. Donc, noir mange un peu des... pas grand-chose, là. Et puis moi, je vais... Alors, comment faire pour comment s'y prendre? Si j'enferme comme ça, est-ce que noir est pas vivant par hasard? Ce serait un peu dommage qu'il vive. Moi, j'ai pas vraiment besoin de connecter mes groupes entre eux, donc attaquer dans cette direction-là, c'est pas très intéressant. Je vais donc jouer le point vital ici. Hein. Voilà, comme ça maintenant, noir est mort localement. Il va devoir fuir, et ça va faire marcher mon groupe ici. Ça va faire marcher mon mur ici. Alors que je dise pas de bêtises, je peux connecter par ici, et je peux connecter par ici. Lequel est le meilleur? Tac, 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 tac. Si je fais ça... Ouais, vaut mieux connecter. Hein. Hop, voilà, je connecte. Donc toujours les erreurs de 13e queue, c'est de s'attacher à des pierres sans importance. De ne pas être capable de voir ce qui est les pierres qui sont importantes et celles qui le sont moins. Donc là, le mieux c'est comme ça. Et puis je capture la pierre. J'ai bien vérifié que le coup en S14 ne faisait rien. Voilà. Donc c'est que du bonheur. Noir doit fuir. Je lui ai pris tout son territoire. Bon, je dis c'est que du bonheur, mais quand même noir peut couper ici. C'est quand même pas terrible mon affaire. Donc je pourrais pousser, pour continuer à exploiter encore mes deux pierres. Hein, voilà. Pousser un coup de plus, ça fait pas grand chose. Si noir coupe, je suis un peu embêté. Donc je peux éventuellement pousser dans cette direction là. Mes trois pierres ici commencent à vraiment craindre. Hein. Si noir coupe, j'ai trois pierres qui flottent. Si je connecte, tout simplement. C'est un peu lent hein, cette affaire.
Bon, ben on va s'occuper de... Ouais, on va laisser ces trucs-là ici, là. Mon groupe ici, il craint un peu. Il y a quand même des problèmes. Hein. J'ai des petits problèmes. Si je fais ça, je vais m'alourdir. Comment est-ce que je fais? Je vais stabiliser ces pierres-là, je pense que c'est le plus important à l'heure actuelle. On va laisser ça en plan. Donc voilà, moi je joue au contact pour créer des complications. Localement, j'ai rien à perdre puisque Noir est déjà extrêmement solide, donc bon, il n'y a aucun problème à lui donner son territoire. Donc je vais chercher les complications en jouant au contact. L'idée c'est que moi je peux me permettre de sacrifier des pierres alors que lui il peut pas vraiment. Ah, donc il faut regarder qu'est-ce qui se passe si je fais crosscut par exemple. Et bien là si je fais crosscut, je me fais atomiser. Noir fait Atari, connect. Il se passe rien, ok. Donc ouais, crosscut pas passionnant. Si je fais année ici, il fait Atari ici. Si je connecte, il doit connecter là. Je me suis pas mal renforcé. Il doit pas faire Atari donc. Par contre, il peut faire. Hein, si je fais ça, il peut faire Atari par ici. Je crois que le mieux, c'est ça. Mmh. Ouais. Donc je sacrifie encore et encore. Si je descends, il va connecter ici. Donc, je fais cet échange là. Est-ce que ça sert à quelque chose, mon histoire? Ça sert à rien. Je peux même pas sauver les pierres. Ok. Donc tout ça ne servait à rien. Hop. J'ai juste fait un œil. J'ai le privilège d'avoir ce coup-là en CNT. Rien à foutre. Ok, bon. J'ai un œil, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Hein. C'est pas très élégant tout ça. Mais bon, j'ai quand même gagné un œil. Ça c'est gros, mais bon, on peut faire ça plus tard. Bon. Où c'est X c'est gros? C'est là qu'il y a le plus de place. Hop, on va aller voir ce qui se passe par là. Je suis pas pressé, hein, je cherche pas à gagner tout de suite. Je joue comme contre... J'essaie de jouer à peu près comme quand je joue contre un joueur de mon niveau. Donc j'essaie de pas laisser trop de groupes faibles. Bon, peut-être ici c'est un peu overplay de pas connecter. Contre un groupe, un joueur de mon niveau, je connecterai, j'imagine. Alors, quel choix maintenant? Donc la Noire fait une extension assez large de son groupe ici, là. Ce qui fait qu'il y aura des trous encore. Donc c'est pas encore chez lui. Moi j'aimerais bien avoir de l'influence dans cette zone. Hein, pour tuer ce groupe-là. Ce serait bien ça. Donc on va faire de l'influence. On va lui donner beaucoup de territoire sur le bord. Voilà, comme ça. Hop. Encore un petit peu. Ah, donc là il décide de protéger son bord, pourquoi pas. J'ai donc l'occasion de couper ce truc là, ce qui fait plein de points. Miam. Donc voilà, Noir renforce son côté ici et perd l'autre côté. Très bien. Donc là j'ai énormément gagné. Cette coupe était magique. Noir menace de connecter. Aucune raison de couper pour l'instant. Ça c'est du Yossé. Donc maintenant j'ai un petit peu d'influence. Par contre ce groupe là devient très faible.
Si noir joue en S3, qu'est-ce que je fais? Je pense que c'est le moment de sortir mon groupe. On a envie d'utiliser ces trucs là, mais c'est pas le moment. Si je joue par là, il joue ici. Et à ce moment-là, je me retrouve, je m'enferme tout seul. Pourtant, c'est vraiment la direction qu'on a envie de jouer. On a envie de faire des points ici, quoi. Je fais des points. J'aime bien ce coup-là, parce que à la fois, il stabilise mon groupe ici, et en plus, il fait des points. Allez, hop, celui-là. Ok, il protège. Et moi, je protège aussi. Ça, c'est pas un bon coup, ça. Hein. Ça laisse plein de problèmes ici. Hein, quand blanc joue là, noir est un peu embêté, là. Blanc, noir. Blanc, noir, ça connecte. Je peux faire ça en CNT, donc non. Blanc, noir, blanc. Bon, on verra ça plus tard. Ok. Alors, ce qui serait pas mal, c'est de faire grossir cette patate tout doucement. Ah, je vais vivre. Je vais faire vivre mon groupe ici. Je sais même pas si ça a vraiment changé grand chose cet échange. Je ne sais pas. Est-ce que je peux me permettre de créer un combat par ici avec l'objectif en tête de créer un peu d'influence dans cette zone-là pour manger ce groupe-là. J'ai vraiment envie de le manger ce groupe-là, mais c'est pas évident. Hein. Si je joue là, il pousse par là et après, je fais ça. Tac, 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 tac. Ça laisse des faiblesses. Hein. Allez, on essaye. Je suis un peu en train de pousser mon adversaire vers ma force, vers ma faiblesse, là, ici. Donc là, noir va faire Toby. Et là, je vais couper au milieu. Donc il fait pas Toby, c'est pas raisonnable, c'est pas bien. Ça pue la coupe. Ça pue la coupe. Si je coupe direct. Tac, tac, tac. Il pousse, il pousse, il pousse. Ça craint. Si je fais ça d'abord. Chérie, ça va couper. Dit un commentateur. Et c'est bien possible que ça coupe là. Hein. Ouais, c'est quand même dangereux ce que je fais là. Désolé pour le bruit de briquet, hein, si vous vous demandiez ce que c'était que ce bruit. Je rallume mes cigarettes roulées. Alors, donc ça fait un peu peur. C'est pas raisonnable ce que je suis en train de faire. J'ai pas lu parce que si noir fait O9 par exemple, et que je pousse, il pousse, je pousse, il coupe, et là il se fait manger directement. Ouais, ça marche pas. Il peut pas couper. Ouais, c'est craignos là, il va se faire bouffer là. Ok, je pense qu'il est mort. S'il fait ça, je fais ça. Ah, il peut faire éventuellement, tac tac tac. Non, ça marche pas. Noir, blanc.
noir, blanc, c'est fini. Là c'est fini. J'ai suffisamment, je peux connecter quand je veux ici ou m'échapper. Blanc, noir, blanc. Donc là il se laisse déchirer un schéma, donc je serais assez content déjà d'avoir fait déchirer un schéma. Blanc, noir, blanc. Et après... Après... Je peux toujours couper ici. Ouais, bon, bah c'est craignos ça. Ok, donc j'ai capturé ça. Bah, c'est bien normal. Il l'a bien mérité. Je suis bien en train d'enregistrer. On dirait bien, hein. Alors, qu'est-ce que ça fait ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça fait. Je capture proprement parce que j'ai pas envie d'avoir de problème ici. D'accord, donc il développe cette zone là. C'est pas très gros ça. Hein. Donc, dans ces cas-là, le coup naturel c'est de jouer... on va pas chercher à rentrer dedans, c'est trop... Je vais me faire tuer. Enfin, contre un adversaire de mon niveau, je me fais tuer. On va juste jouer ici. Ce qui va permettre à la fois de réduire son noyau et d'agrandir ma zone. En plus, il y a une coupe par ici. Donc je la règle. Alors, qu'est-ce que ça fait ça? D'accord, il est en train de réduire ce truc là. Ok. Bon, je peux pas. De toute façon, je peux pas vraiment faire de territoire. Ok. Ça c'est gros ça. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire un petit peu de yossé par ici. Blanc, noir, blanc. Tranquillou. Ah, ça c'est vraiment très bizarre ça. Je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Voilà, donc ça me permet de faire ce joli yossé, probablement en CNT. Ouais, pas vraiment en CNT en fait. Hein. Ah, il protège. Ok. Ce qui fait que je peux envahir ici. Et c'est gros. Tac. Voilà, donc j'ai bien réduit son territoire. Qu'est-ce qui est gros maintenant? Faire celui-là. Et puis, est-ce qu'on pourrait pas créer un truc rigolo là par ici là? Il doit pas répondre à mon coup, c'est trop petit ça. Ouais, ça c'est pas très bon ça. C'est pas très bon, c'est... Il faut apprendre l'habitude de
régler les problèmes. H19 c'est un coup qui règle pas le problème. Le problème c'est qu'il y a une pierre ici. Résultat, s'il la mange pas, ben maintenant j'ai G19 CNT. Pour noir, il fallait manger, il fallait pas jouer ça. Bon, on va lui montrer ça. Hein. Et puis on va lire un petit peu ce qui se passe dans ce coin-là. Tac, tac, tac. Blanc, noir, blanc, noir. Je connecte. Qui mange qui? Qui mange qui? J'en sais rien. Je vais tenter, c'est pas bien hein, ce que je fais. Je joue un truc sans avoir lu la séquence. Je perds énormément de IOC si ça marche pas. Hein, le IOC c'est la fin de partie. Hein. Je perds énormément de points sur la fin de partie. Ouais, ça a vraiment pas l'air de marcher. Hein. Ça a l'air complètement foireux. Hein. Noir connect. Et après, je fais quoi? Ouais. Donc là, il a halluciné. Enfin, il a eu peur. Il a eu peur. Et là, maintenant, mon truc qui devait pas marcher, marche. C'est vraiment scandaleux. C'est scandaleux. Ah là là. Je mérite pas ça. Hein. Voilà, et donc là, c'est CNT parce que sinon, blanc joue B18. Et noir est mort. Donc là, j'ai fait un profit très substantiel parce qu'il y avait une grosse faiblesse en C13 qui fait que noir pouvait facilement faire un IOC magique dans cette zone-là. Et là, il n'y a plus le problème. Donc ça vaut pas juste les quelques points du coin. Tiens, c'est intéressant ça. C'est... Bah il est mort là si je fais B19. Aïe 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 aïe, aïe. Mauvais coup. Hein. Le coup c'était B18. Mort ou c'est qui? Mort. Bon ben voilà. Donc là la partie est finie je pense. C'est beaucoup trop gros. Donc des petites imprécisions de la part de Slade. Puis de ma part aussi. Hein. Hein, faut pas se dire que... Enfin je sais pas si... Alors je suis pas vraiment 3ème dan. Hein. Là j'ai un compte 3ème dan mais... En général je tourne plutôt autour de 1-2 dan. Mais 1-2 dan c'est pas... C'est un niveau où on fait encore beaucoup d'erreurs. Hein. On lit pas grand chose, on a juste un bon sens de la direction et puis... Bon, une meilleure lecture, une lecture un peu plus précise que 13ème Q quand même, mais... Faut pas croire qu'on joue des coups incroyables, super forts, super bons. On mène le jeu, on garde le CNT, ça c'est important. Donc là, pour... qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Ok. Ouais mais bon, là c'est fini la partie quand même, hein. Bon. Donc on va la finir, la finir doucement.
Là maintenant je prends plus de risques, je sais que j'ai gagné. Je règle tous mes problèmes. Est-ce qu'il reste des problèmes? Il reste ça effectivement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Si noir fait ça, je capture. Si noir protège, je connecte. Il n'y a rien. Il n'y a rien, je peux donc... jouer ici. Ouais, donc là, il me laisse couper de ce côté-là. Hein, c'est une erreur de forme assez classique quand on joue l'œil d'éléphant, là, au milieu, là. Il faut pas aider l'adversaire à couper comme il le fait ici. Moi, je transperce, je réfléchis même pas, là. Hein. Je transperce, je sais que je vais finir par gagner quelque chose. Alors, est-ce que ce coup-là a changé quelque chose? Noir coupe, je capture. Non, il n'a rien changé. Ok, très bien. Donc je vais... je vais me connecter tout doucement à mes pierres. Tiens. Bon, bah écoute. Très bien. Ici, ça sert à rien. Et puis on peut éventuellement déclencher un combat ici. Hein, je peux, hein. Je peux. Ouais, je protège pas la pierre ici, hein, elle a fait son boulot. Alors, j'avais regardé ça. Ah oui, ok. Donc voilà. Alors ça peut être dangereux, faut que je me méfie un peu. Hein. Si noir joue là, il menace de manger. Donc si noir joue là, je suis obligé de jouer là. Sauf que je peux faire ça d'abord. S'il protège, je capture. Voilà, je capture. Voilà. Bon. Un peu de forme, un peu de lecture. Que devrait faire noir maintenant? Mais il peut plus. Le problème c'est qu'il peut plus faire grand chose là. Qu'est-ce que ça menace? Rien du tout. Ça ne menace rien. Ok, très bien. Donc ça c'est ouais, bah c'est pas très bon quoi. Si ça menace pas grand chose, ça fait pas assez de points. Nous on va jouer des coups qui valent des points. Ça par exemple, ça a l'air de rien. Mais ça, oui, c'est pas grand chose d'ailleurs. Ok, ok. Probablement que protéger ce territoire là, ça fait un petit peu de points. Ce coup là noir est SNT. Donc il faut que je prenne ça, que j'en tienne compte. Voilà, comme ça. Joli Tetsuji. Noir ne peut pas jouer là. Voilà. Bon, puis ça c'est ouais, un coup classique qui supprime Naji, qui supprime les possibilités. Et effectivement, je dois répondre à ce coup-là, mais ça n'apporte pas grand-chose à la position. Ok, donc là il peut menacer ici. Est-ce qu'il y a une coupe noir, blanc, noir, blanc? Noir, blanc, noir, blanc, non, il n'y a rien.
Ici, il y a quand même des petits problèmes. Je vais donc tenter de régler mes problèmes. Hop, hein, je sais pas si c'est très malin ce que je fais là. Ok, voilà, donc là j'ai plus de problème de coupe. Bon, ben voilà. Hein. Ça sert à rien. De toute façon, il peut connecter. Ok. Qu'est-ce qui est le plus gros maintenant? Hop. Ouais, ça c'est pas très bon parce que noir a sa SNT. Touk 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 touk. Touk touk touk. Voilà. Et donc je protège mon territoire.